On se retrouve à l'aire de repos de Vidauban avec la baie de Saume, c'est vraiment très bien. Donc dans le Var, en fait, c'est sur l'aire de repos. Donc il y a une grande station ici, Vidauban. J'ai mis le micro, j'espère que ça va aller. Il y a pas mal de vent. Donc en plus il y a des Unity, c'est un V3. Donc non, je me demande si c'est pas un V2. J'ai un petit doute. Je crois que c'est un V2. Honnêtement, j'ai pas fait plus attention que ça, donc j'en profite en fait de ce moment-là. Je vous ferai pas d'incrustation et je vous ferai une vidéo sur le retour. Donc, on va dire Saint-Quentin, donc en Yvelines, à côté de Versailles, donc dans les Yvelines, 900 km, 880, 3 arrêts au lieu de 4. J'ai préféré faire des arrêts un petit peu plus longs. Je vous ferai une vidéo où j'ai pas utilisé l'autopilote. L'autopilote en fait finalement consommé énormément, mais ça reviendra donc dans une vidéo. J'ai fait entre 18 et maximum 22 kWh malgré un vent là plutôt latéral actuellement, c'est normal, hein, on est sur le côté donc il est plutôt sud, et sinon un vent de face pratiquement, un peu appuyé sur l'aile gauche. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc 3 arrêts au lieu de faire un 20-70. Donc j'ai fait des plutôt 10-90, ça s'est passé comment? Donc entre guillemets, Saint-Quentin en Yvelines, je me suis arrêté à Avallon. Avallon, donc il m'avait donné une vingtaine de pourcents, je suis arrivé, ou 15%, je suis arrivé à 6 ou 15, peu importe, et je suis repris 97. Donc je pouvais pas aller jusqu'à les 300 km, je sais plus ce que c'était après. Moi, il m'avait proposé au départ Chalon-sur-Saône, et je suis allé jusqu'à Lyon, au deuxième arrêt. Donc c'est à Dardilly, je suis désolé pour le nom, c'est juste à côté de Lyon, juste au-dessus, donc au nord de Lyon. Donc pareil, hein, essentiellement des V3, donc en 250 kW. Et le dernier qu'on avait fait, c'est Avignon. Donc j'ai pas de fiche, hein, je suis désolé. Donc en gros, à chaque fois, un 10-90, 240 km, on a eu pratiquement 1 heure de bouchon, une fois avec un gros bouchon d'une demi-heure, facile, et une moyenne finalement à 110. Hein, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on a des bouchons, au final, on gagne pas mal donc d'autonomie. Il m'avait dit à la deuxième arrêt, donc au deuxième arrêt sur Lyon, entre 6 à 8%, et je suis arrivé à 15, donc j'ai un petit peu bombardé par la suite. Donc là, on s'est dit, voilà, au lieu d'arriver à 20%, et devoir recharger au mobilo, mais que ça mette pas mal de temps avec 3 kg, autant directement donc recharger jusqu'à 60, 70, 80. Donc la chose à mon sens à améliorer, c'est non pas l'autonomie au final, non pas l'efficience, puisque l'efficience serait vraiment excellente, mais c'est vraiment au niveau de la vitesse de charge. On est à peu près entre 30 et 35 minutes, donc il va falloir compter 2 heures. On a optimisé, c'est-à-dire que le coffre à l'avant, le frunk, il est très très pratique. On avait mis la nourriture, donc 6h30 à peu près, on est parti. On s'est arrêté avant 9h, donc au premier arrêt au niveau donc d'Avallon. Et on a profité donc pour déjeuner, et au final comme il y a eu un bouchon, on a passé pratiquement 2h30, il était 11h48 ou 52, et finalement on a mangé à ce moment-là, on a profité donc de ces 30 minutes. Et en plus donc les hôtels étaient très bien, très pratiques, assez faciles d'accès. On perd à chaque fois quand même 2-3 minutes à aller sur les stations. Alors il faut sortir, des fois il y a des stations où c'est pas forcément pratique, elle est vraiment juste à côté, mais les aires de repos en fait il faut chercher les bornes, donc là les Unity aussi sont bien, mais des fois quand les aires de repos sont très très grandes, c'est pas toujours pratique. Donc petit déjeuner, arrêt le midi, et finalement on s'est arrêté, il était pratiquement 15h, donc petit 4 heures un petit peu on va dire anticipé, 15h ou 15h30. Donc là on avait prévu d'arriver aux alentours des 17h ou 17h30. Et puis au final, ceux qui connaissent le coin, on va s'arrêter à Sainte-Maxime, on va aller au Lidl vite fait. Ah oui, on va au Lidl. Bah oui, non mais franchement, je l'ai mis à mes souscripteurs la vidéo, parce que franchement la France ça va mal. Donc si on est en Tesla, c'est pour les économies, hein, très concrètement. Donc c'est ce que j'apprécie. D'ailleurs, petit aparté là-dessus, on s'est arrêté donc sur Avignon. Et autant ici, c'est assez agréable parce qu'on est entre personnes en Tesla et véhicules électriques. Et par contre, sur l'autre partie, c'est un petit peu plus compliqué. Tout ce qui va être, donc le superchargeur était plutôt bien situé, mais le parking en lui-même, il est situé en fait au niveau d'un gros champ. Et je suis désolé, se mêler avec la populace, des fois, c'est vraiment compliqué. C'est pas de la condescendance. Il faut savoir se regarder et regarder les autres. Je n'invente rien.
c'est la première fois de ma vie que je voyais, donc c'était moto électrique, et il y a marqué sécurité dessus, le mec faisait des tours, tellement qu'à mon avis ça craint. Donc c'est des endroits qui sont plus safe. Là voilà, on est entre nous, on est au calme, on apprécie, et les gens sont plutôt, il n'y a pas de sauvage, voilà. Donc c'est plutôt calme. Donc encore une fois, très bien, 6h30, on va arriver tranquillement à 18h parce qu'on l'a voulu, parce qu'on va s'arrêter aussi, prendre un petit peu des fruits, des légumes et tout. Et puis non, il n'y a pas de honte à aller au Lidl, mais à partir du moment où tu vas à des endroits un petit peu économiques, c'est pas grand frais quoi, voilà. Donc j'ai rien contre grand frais non plus, mais je vais pas à grand frais parce que voilà, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Mais il faut de tout pour faire un monde, et encore une fois, on a une Tesla parce qu'on cherche les économies, on a les superchargeurs, et si on aime les voitures électriques, peut-être qu'il y a mieux, mais des fois c'est plus cher, donc c'est en tout cas le meilleur rapport qualité-prix. Donc voilà pour cette petite vidéo, donc vous voyez l'accès est vraiment très pratique, et donc là on a normalement donc c'est des V2, je te dis j'ai même pas fait attention, je crois qu'on va être en partage donc de recharge, et c'est très rare d'avoir vraiment un accès tout ici comme ça et tu arrives juste devant, c'est vraiment très pratique. Sinon encore une fois, moi ce que je vous conseille aussi donc de privilégier bien sûr à chaque fois V3, V4 et de bien regarder, notamment il va me proposer donc Chalon-sur-Saône comme je vous disais tout à l'heure, et l'accès franchement ça me paraissait loin. Donc j'essaye de privilégier aussi des endroits où c'est tout de suite après l'autoroute comme à Vallon. Franchement, c'est direct. Donc on perd pas tant de temps que ça, hein, on perd 2-3 minutes. Mais encore une fois, je préfère privilégier donc à charger un arrêt et une charge plus longue que de devoir s'arrêter finalement une 4e fois où on va encore perdre du temps pour la charge. Je vous ferai une vidéo peut-être donc sur place. À Miléa d'Osisambre, c'est très bien. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis on se retrouve pour une nouvelle aventure. Bon, petit bonus, il y a du vent, mais voilà la vue. Bon, on essaye de pas trop filmer les gens et tout, c'est l'intimité de tout le monde. Donc on va essayer de se reposer.